l'évaluation des politiques publiques en 2 minutes. C'est quoi l'évaluation des politiques publiques ? L'évaluation d'une politique publique consiste à comparer ses objectifs initialement fixés, non seulement à ses moyens qu'elle met en œuvre, à ses réalisations produites en termes de services rendus, mais aussi à ses effets sur le territoire concerné. L'évaluation se distingue ainsi des outils classiques de la gestion publique, focalisés sur des logiques de contrôle et de vérification, car elle doit permettre d'aboutir à un jugement partagé sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience ou encore la réponse aux besoins de la politique publique engagée. L'évaluation permet alors d'appréhender la globalité de la performance d'une politique publique en s'intéressant à différentes dimensions et pas seulement, comme c'est souvent le cas, aux seuls moyens financiers consommés. Dans ce cadre, la valeur d'une action publique intègre à la fois des mesures financières, organisationnelles, de services publics, mais aussi territoriales en lien avec la population concernée. L'évaluation se développe en France au début des années 90. Elle se développe ensuite au niveau étatique via la LOLF, la RGPP, la MAP ou encore Action publique 2022, ou à l'échelle européenne avec le développement des financements par appel à projets. Dans les collectivités locales, elle reste encore réduite en pratique et constitue une source d'innovation importante, sauf pour quelques collectivités déjà engagées. Pourquoi évaluer les politiques publiques ? Les enjeux d'une évaluation des politiques publiques sont doubles. Tout d'abord, dans une logique interne, l'évaluation permet d'apporter des informations aux décideurs afin qu'ils questionnent les choix stratégiques et financiers de leur collectivité. Pour faire face au contexte contraint local, les managers publics locaux, élus ou cadres, peuvent alors s'appuyer sur l'évaluation des politiques publiques pour mieux apprécier les besoins et satisfactions de leur population et pour adapter leurs services rendus. Ensuite, l'évaluation des politiques publiques peut constituer un levier d'amélioration de la démocratie locale. En effet, face aux exigences croissantes d'efficacité et de qualité des prestations des services rendus à la population, l'évaluation permet aux citoyens, si elle est communiquée, de mieux connaître la réalité, mais aussi la valeur d'une action publique menée. Elle permet aussi à la collectivité de mieux rendre compte des politiques engagées en contrepartie des deniers publics mobilisés. Comment évaluer les politiques publiques ? Compte tenu de sa définition englobante, l'évaluation des politiques publiques semble devoir s'appuyer sur plusieurs étapes. Tout d'abord, il est nécessaire de caractériser la politique évaluée, que cela soit en termes de contexte d'étude, de services publics concernés ou encore d'orientation stratégique. Elle nécessite ensuite la détermination d'indicateurs de performance adaptés pour mesurer la performance globale de l'action menée. Un tableau de bord peut être constitué en agrégeant différents indicateurs sur la politique évaluée. Enfin, une analyse peut être réalisée compte tenu de l'ensemble de ces éléments pour dégager des pistes d'amélioration et préconisations pour le futur. L'évaluation peut alors être communiquée pour alimenter le circuit de prise de décision. En conclusion, l'évaluation semble constituer une démarche d'actualité permettant de dépasser une vision budgétaire et réglementaire pour prendre en considération les effets et impacts des politiques sur la situation réelle des populations concernées. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Comment apprécier la valeur d'une politique publique de manière impartiale et objective ? Comment améliorer la prise de décision des collectivités dans un contexte contraint en s'appuyant sur l'évaluation de l'action locale ? Comment définir, mettre en œuvre des indicateurs et des tableaux de bord adaptés aux spécificités d'une politique publique ?